Bonjour à tous, déjà le 4e jour. Donc là aujourd'hui nous allons voir l'animal thérapeute, l'animal sur qui l'humain compte pour guérir, pour se soigner. Beaucoup d'animaux en effet essaient de porter pour leurs humains par amour, par loyauté, par lien tout simplement. Et là ils absorbent, ils accompagnent, ils compensent. Mais en fait l'animal n'est pas un thérapeute, non. L'animal n'est pas responsable de l'équilibre émotionnel de son humain. Quand on attend cela de lui, même inconsciemment, il va finir par s'oublier. Et c'est la pire chose qu'on puisse lui faire, de s'oublier lui-même. Et de n'exister que pour nous en fait, et plus pour lui. Aimer son animal, ce n'est pas lui demander de nous soulager. Ce n'est pas lui demander de prendre notre place d'humain. Pour qu'il puisse vraiment rester pleinement animal, on doit lui laisser sa place d'animal. Et loin de moi de dénigrer la place de l'animal, si vous me connaissez, loin de moi cette idée. C'est pourquoi en fait dans mes accompagnements, je travaille autant avec l'animal que l'humain pour libérer en fait ce qui ne doit plus être porté. Et ça, c'est super important dans la relation, dans le lien humain-animal. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui peut se passer lorsque l'animal porte trop. Il n'y a pas si longtemps, en fait, une femme, décidément, je commence à fatiguer, une femme me disait « Mon chien me sauve, il ressent tout ce que je ressens, c'est incroyable. » Ben non. En fait, en com, le chien montrait surtout une fatigue. Enfin, en tout cas, il m'a fait ressentir vraiment une fatigue émotionnelle immense. En fait, il essayait en permanence de se connecter à son humaine pour savoir dans quel état elle était et pour pouvoir la soulager. Mais ce chien ne demandait pas à partir, il demandait simplement que son humaine reprenne sa place pour que lui, enfin, puisse aussi avoir sa place et, j'ai envie de dire, respirer. Donc l'impact sur l'humain, c'est on libère pour se repositionner correctement. Et là encore, il y a la notion en fait de juste place. On reprend sa place. Là encore, faut-il avoir, et là ça rejoint le post d'hier, une prise de conscience sans culpabilité. Reconnaître, ok, on va mal, mais on en prend conscience. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un exemple bien particulier avec une chienne que j'ai très bien connue. Mais je veux en faire une vidéo à part entière parce qu'elle est vraiment très importante. Je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, à suivre Facebook aussi et à venir vers moi, aussi bien en tant que patient, si vous vous reconnaissez dans ces mots et vous ne savez pas comment faire, ou pour au contraire vous former et prendre, j'ai envie de dire, les rênes en main de votre relation avec votre animal. À très vite, merci à vous.